voulais faire un témoignage. Je peux rester ici, non? Il n'y a pas de problème, sauf si... Alléluia. Je voulais faire un témoignage par rapport à cette campagne. Quand je me suis convertie, j'avais expliqué au frère que j'avais un problème. Et ce problème a commencé quand j'ai eu mon premier bébé, il y a 7 ans. Je disais souvent à mon mari, ah mais je ne comprends pas depuis que j'ai accouché, je mange beaucoup. Et je prenais ça comme la blague. Et puis au fur et à mesure, avec les années, j'ai remarqué que même quand je mangeais, après le repas, tout au long de la journée, je continuais à manger, je ne me fatiguais pas de manger. Et ça me rendait malheureuse parce que moi-même, ça me faisait mal au fond de moi. Je ne comprenais pas et puis avec les années, ça s'est empiré. Et quand j'ai accepté le Seigneur, il y a 8 mois, j'avais dit au frère et je n'avais pas abandonné parce que moi-même, je luttais contre moi. Je ne faisais pas ça avec... je priais, je demandais au Seigneur de m'aider, mais ça n'allait pas. Et vendredi, on était... vendredi dernier, on était à l'évangélisation au transport. On a appelé les gens, le frère était en train de parler et comme par hasard il est rentré dans ce sujet, je me suis sensibilisée. Je suis partie devant, le frère a prié pour moi et c'était... Je ne croyais pas aux délivrances. Quand on chasse les démons sur les gens, j'ai toujours lutté. Mais ça m'est arrivé. J'ai commencé à avoir une sensation je voulais vomir. Et j'arrêtais pas de tousser, de sortir de la salive dans ma bouche. Et j'avais des gestes bizarres, comme si j'étais... C'est même pas comme si j'étais possédée par un démon. Et le lendemain, le samedi, j'ai fait, je ne sais pas s'il faut dire un songe, je dormais et j'étais debout sur la terre comme ça. La terre s'est ouverte et j'étais en train de tomber. J'étais en train de rentrer en enfer. Et je criais, je disais, Seigneur, ne me laisse pas mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Et avant ça, j'étais d'abord dans le monde. Et c'est comme si Dieu me montrait tout ce que j'ai fait dans le monde. Tout ce que je faisais, la nourriture, les ambiances, beaucoup de choses qui me faisaient passer par plusieurs étapes, des films même que j'ai fréquentés dans le passé. Tout le monde était dans ce rêve. Et je me suis retrouvée là debout. Le sol a commencé à s'ouvrir. Je rentrais dans le sol. J'étais en train de partir en enfer. Et je criais au Seigneur. Et il est venu, le Seigneur. Il m'a attrapé les mains. Il m'a sorti de ce trou. Il m'a sorti, il m'a dit, je te donne une seconde chance. Et ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a donné un verset pour me faire savoir que je suis sauvée. Il m'a donné un verset dans Ésaïe 60, à son verset 19, où il m'a dit, La Bible dit, Ésaïe 60, verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Amen. Ce ne sera plus le soleil, ma lumière, mais mon Dieu. Et depuis ce matin, ma vie a changé. Amen. Le Seigneur connaît quand nous sommes disposés pour le servir. Hier, je disais une dame, je dis, j'ai tout ce que
Le monde peut nous donner les richesses de ce monde. J'ai des enfants, un mari. L'argent, je ne manque pas de nourriture. J'étais malheureuse au fond de moi. Il me manquait Christ.